On est où ici? Oh, mais c'est sympa. Oh, pardon, vous êtes là. Bon, vous aimez l'automobile, c'est pour ça que vous êtes là. Ça tombe bien, moi aussi. On va avoir pas mal de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de réalisation, production dans les années 80, Jackie Chan, Exterminator. Vous allez peut-être me dire Hollywood. Bah, vous êtes chaud. Je vais aussi vous dire Ferrari. Et là, vous pouvez me dire Scuderia. Pas mal. Et je vais vous rajouter enfin 007 et la Statue de la Liberté. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Mais il y a bien un lien qui existe entre tout ça. Et ce lien s'appelle James Glickenhaus. Et je vais vous conter son histoire qui est loin d'être banale. Parce qu'il a fini par se retrouver à la tête de son écurie. Et tout ça uniquement parce qu'il s'est retrouvé déçu de sa relation avec Ferrari. Les moteurs, ça tourne! Bon, tout ça a commencé en 1950. James Glickenhaus naît dans une famille plutôt fortunée puisque son père, Seth Glickenhaus, est l'un des guerriers de Wall Street. Il habite dans la banlieue de New York, pas loin d'un certain Luigi Chinetti, qui est l'importateur Ferrari iconique aux États-Unis, côte est américaine. Et donc, le petit James, à 12 ans, prend l'habitude de partir en balade avec son vélo et il se retrouve souvent pas loin de chez Luigi Chinetti à la concession Ferrari. Et puis évidemment, comme tout enfant de 12 ans, il a les yeux écarquillés, encore plus à cette époque-là. Il voit des monuments de l'automobile et puis un fameux jour où il pleut énormément. Luigi Chinetti, il a un petit peu pitié du jeune garçon qui est pas très couvert et il lui tend un blouson qui est un blouson Ferrari de compétition, pour qu'il puisse rentrer chez lui sans être totalement trempé. Et ce blouson, aujourd'hui, il l'a gardé et il est accroché à son bureau. Et c'est comme ça un petit peu que la légende entre Glickenhaus et Ferrari est née. Bon, vous l'aurez compris, James est bien né et donc James, au lieu de travailler son swing ou son déhanché sur les pistes de danse, considère qu'il peut utiliser l'argent pour faire de la production de films et il se lance dans un créneau assez conceptuel, c'est les films d'horreur vraiment très gore. C'est pas un énorme succès, mais il va sortir Exterminator. The Exterminator. The man they pushed too far. Qui pour les connaisseurs est vraiment un grand marqueur de ce segment-là et il va vraiment cartonner et donc avec l'argent qu'il va gagner, forcément amateur d'automobile et par rapport à ce que je vous ai raconté sur la Ferrari, il va acheter sa première Ferrari 275 aux couleurs psychédéliques, jaune et violette il me semble, et il va énormément l'utiliser. Il va faire plus de 65 000 miles, donc plus de 100 000 km, il va traverser les États-Unis, il va vraiment l'utiliser comme il se doit, et il va commencer à nouer une relation de plus en plus proche avec la Scuderia Ferrari, il va racheter d'autres voitures, il aime beaucoup ces voitures des années 60-70, jusqu'au moment où il se dit, bon, finalement, comme toute personne qui a beaucoup d'argent, plutôt que d'acheter une Ferrari qui existe, je vais me faire construire ma propre Ferrari. Et comme il avait eu la chance d'avoir une P3 4, mythique voiture qui a couru au Mans, il s'est dit, je vais me faire l'expression de cette P3 4 sur une base beaucoup plus moderne. Donc, il s'adresse à Ferrari, il achète une Enzo, déjà pas évident. Et puis ensuite, il s'adresse à Pininfarina pour dessiner en collaboration avec eux une voiture qui aura la possibilité d'être homologuée et qui pourra utiliser tous les jours. On sait que Ferrari est très tatillon sur les droits d'auteur pour toutes les productions un peu classiques. Ils font payer ça très cher d'ailleurs. La rumeur veut qu'il leur ait payé 3,5 millions de dollars, donc largement plus que le coût de l'Enzo à l'époque. Mais donc il a travaillé très étroitement avec Pininfarina. Et donc au final, ils ont fait cette voiture extraordinaire qui est donc la P45. Elle a beaucoup alimenté les médias à l'époque de sa sortie. Il l'a amenée à Pebble Beach, il l'a vraiment utilisée, il l'utilise constamment, donc elle est documentée, on la voit. En revanche, l'anecdote qui est moins connue, c'est celle que Pininfarina a racontée. Luca Di Montezemolo, le patron de Ferrari à l'époque, avait l'habitude d'aller de temps en temps chez Pininfarina, il prenait son avion et ensuite de l'aéroport, il arrivait en hélicoptère et il laissait tourner l'hélicoptère, juste le temps de descendre, de pousser une gueulante dans les bureaux, de repartir, voilà, montrer qui est le patron. Et donc là, quand il est arrivé pour parler spécifiquement de cette voiture, le moteur de l'hélicoptère a été coupé. Et là, chez Pininfarina, ils se sont dit, le sujet est tendu parce que le patron va prendre du temps pour nous expliquer que, voilà, c'était pas forcément comme ça qu'il fallait le faire. Toujours est-il que la voiture est absolument magnifique, a passé les tests d'homologation, a été homologuée aux États-Unis, roule. Et c'est cette aventure qui aura donné encore un peu plus l'envie à James Glickenhaus d'avancer, mais ayant été très proche
du meilleur de ce que savait faire Ferrari, il n'en a pas été pour le moins déçu. Bon, grâce à cette aventure, cette expérience incroyable, James Glickenhaus se dit, est-ce que finalement j'ai intérêt à rester un des très bons clients de la Scuderia, de l'écurie Ferrari, ou finalement tout cet argent ne serait-il pas mieux investi si je crée ma propre marque et si finalement je m'inscrivais dans les pas de Ferruccio Lamborghini, qui déçu de son échange avec Ferrari sur ses propres produits, décida de créer son écurie. Mais James Glickenhaus va encore un peu plus loin, puisqu'il a en tête, puisqu'il adore ça, les voitures de course, non seulement de créer des hypercars de route, mais également son écurie, qui s'appellera SCG, Scuderia Cameron Glickenhaus, qui ira jusqu'à participer aux 24 heures du Mans. Et là, on boucle la boucle avec un certain Henry Ford qui, très énervé du refus d'Enzo Ferrari de lui vendre son écurie, décida avec Carroll Shelby de le défier sur les pistes. Et là, on boucle tout ceci. Et on en arrive donc au moment où James Glickenhaus crée son écurie, décide de participer aux 24 heures du Mans, ce qu'il fera en 2021, 2022, 2023, avec un podium à la clé. J'ai du peu, parce que il a beau avoir de l'argent, ce n'est quand même pas une écurie d'usine. Et malheureusement, l'actualité vient de nous apprendre qu'il ne participera pas en 2024 au championnat Hypercar, dont il a été un des premiers promoteurs, pour des raisons budgétaires et surtout pour se concentrer un peu plus sur sa propre marque, puisqu'aujourd'hui il est fabricant officiel, il peut construire 325 modèles par an aux États-Unis, ils peuvent rouler. Son hypercar, il en a déjà vendu plus d'une vingtaine d'unités et surtout il se lance dans un modèle tout à fait particulier qui pourra participer à la Barra, qui est un peu plus sur le concept du SUV. Bref, une aventure sympathique comme tout. Buckle is buckle. Et oui, en effet, la boucle est bouclée. Pourquoi ? Parce que Enzo Ferrari faisait des voitures de route pour financer son programme course. Et on se rend compte que finalement, James Glickenhaus fait l'inverse, a fait un programme de course pour donner de la valeur à sa marque. Et aujourd'hui, se concentre sur sa marque. Donc, ces véhicules de course vont servir à financer ses véhicules de route. Elle est pas belle, la vie? Et je vous encourage fortement à vous abonner, à commenter, à mettre votre pouce bleu et à faire un jingle bell, parce qu'on aime ça et ça nous fait chaud au cœur. Allez, là-dessus, je vous quitte et on se dit à bientôt.